Bonsoir YouTube, ici Largo pour la suite et fin des aventures de William Yorick dans 1000 nuances d'horreur, le deuxième scénario des dévoreurs de rêves, la toile des songes. Je suis rendu à l'intrigue 3A, la mort sans nom. Et je cherche, je fouille la maison pour trouver l'entrée des contrées du rêve. Pour l'instant, c'est un échec. Et je suis rendu donc à la phase d'investigation. Est-ce que je tente d'avoir cet indice ou pas? C'est ça la question. Je suis à 3 contre 3. Je vais tenter le coup. Première action, je me mets à 5 contre 3. C'est jouable. 5 contre 3. Moins 1. Et bien je dis ouf, un indice. Ensuite, alors est-ce que j'y vais en force ou pas? Telle est la question. Il va quand même me faire un max de dégâts. Je dirais que je peux me permettre. Je vais le faire au tour suivant. Ça va, je vais perdre trop de temps. Pour l'instant, deuxième et troisième action. Je vais prendre 2 cartes. Une, un chanceux, et 2. Un autre, regardez ce que j'ai trouvé. Face des ennemis. Il avance, il est massif. Il me fait 2 dégâts et 2 horreurs. 2 horreurs. 2 dégâts. En voilà un. Et l'autre, je le mets sur Randolph. Je défausse ceci. Phase d'entretien. Je tire une carte. Couteau de survie, un peu tardif. Et une ressource. Je rajoute une fatalité. Et je tire une carte. Un froid de la crypte. Test de volonté à 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts. Test de volonté. Je suis à 4 contre 4. Un autre jeton. Je suis dans un lieu qui n'est pas cimetière, c'est moins 1. Donc c'est raté. Donc je défausse un soutien. Ça me va très bien. Et par contre, en cas d'échec, si l'innommable est en jeu, il vous attaque. Donc 2 dégâts, 2 horreurs. Donc là, c'est pas bon du tout. 2 dégâts, 2 horreurs. Alors, est-ce que j'ai le temps d'aller au dernier lieu? Je ne crois pas, mais de toute façon, ce scénario est mal embarqué. Phase d'investigation. Ça, je défausse. Alors, est-ce que je tire dessus ou pas pour lui faire des dégâts? Ça sera fait. Pour l'instant, j'ai pas trop d'intérêt. Alors, pour l'instant, je vais faire un test de volonté parce que je rappelle qu'il y a cet effet-là. Donc, je suis à 3 contre 2, mais j'ai un chanceux en réserve. Donc, et je vais jouer un précieux souvenir. Non, pas pour l'instant. Je le jouerai... Ouais. C'est bien ça, 4 contre 2.
pourrait éviter un truc qui s'est détaché. Bah, c'est raté et je suis obligé de jouer un chanceux pour une ressource. Bim, et il ne m'attaque pas. Phase d'investigation. Alors là, ça vaut le coup quand même de lui échapper, mais je n'ai plus le chanceux. En première action, je lui échappe. Enfin, j'essaye. Donc on a dit 3 contre 2. C'est pas mirifique. C'est pas mirifique. Il faut quand même que je le fasse parce que... Aïe, ça c'est quoi? -2. En cas d'échec, vous devez soit placer un de vos indices sur votre lieu, soit subir un dégât. Eh bien, je vais subir un dégât, comme ceci, et j'incline Randolph. Je peux piocher 2 cartes. Bim. Et bim, un chanceux. J'essaye de lui échapper à nouveau. Ouais, mais je perds énormément de temps. C'est ça le problème. Allez, je vais même pas faire ça. Tant pis. Je me déplace et je prends une attaque d'opportunité. Donc 2 horreurs, 2 dégâts. Donc 2 horreurs que je vais mettre ici. Et 2 dégâts que je vais mettre ici. Ça m'a coûté une action. Dernière action, je me déplace ici. La bibliothèque. En tant que coût supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque, vous devez soit perdre une action, soit subir une horreur. Les investigateurs de la bibliothèque dépensent collectivement un indice. Vous lisez un étrange journal concernant l'une des tombes du cimetière attenant. Mettez en jeu la tombe anonyme. Eh bien, je peux dépenser un indice et mettre en jeu la tombe anonyme. Donc, voici. L'indice, je le mets là d'ailleurs. Et je mets en jeu la tombe anonyme. Voici la tombe anonyme. Alors je crois qu'elle est tout en bas, mais à vérifier. Donc c'est un petit plus. Ouais, le plus c'est à côté du site funéraire. Comment je vais me démerder? Donc c'est connexe à quoi? Pour aller dans la tombe anonyme, c'est du site funéraire. Et par contre, de la tombe anonyme, on peut aller... Non, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, tout simplement. Donc ça, c'est connexe. Et ici, c'est connexe comme ça. Ouais, non, il n'y a pas tortillé. Bon, bah c'est tout en bas. Je vais avoir du mal à redescendre. Enfin, je vais essayer. Voilà, c'est fini. C'est fini. Bon, il me reste quand même quelques tours, mais je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire. Je sais qu'il y a plein d'escaliers. Je ne vais jamais avoir le temps de descendre. Ça, c'est clair. Je ne me souviens plus. Face des ennemis. Il se déplace. Il se déplace. Ouais. Phase d'entretien. Bim, bim et bim. Dégourdi. J'ai tout ça comme carte, c'est pas mal. Et une ressource. Une fatalité. Et une
carte. Un Gug Pato. Alors ça va pas m'arranger. Est-ce que c'est chasseur cette bestiole? Non, c'est pas chasseur. Bon, c'est déjà ça, mais n'empêche qu'il est dans la zone de menace. Ce qui m'ennuie fortement. Ça va me faire perdre beaucoup de temps. Ok. Première action, j'échappe au Gug Pato. Je suis à 3 d'agilité contre 2. Est-ce que j'ai un petit icône qui traîne? Eh bien, je réponds. Je peux jouer mon dégourdi avec un risque. Je vais jouer un dégourdi et regarder ce que j'ai trouvé. Ce qui m'amène à 5 contre 2. J'ai mes chances. Une partie assez passionnante, je trouve. -1. C'est réussi, il est incliné. Et il ne se redressera pas, parce qu'il est pato. Deuxième action, je me déplace. Et je vais malheureusement devoir lui échapper parce que ça sert à rien. Si je me déplace là, il va m'attaquer, ça va être le bordel, je suis obligé. Je suis obligé. Donc, je suis à 3 d'agilité contre 2. Et j'ai réussi un dégourdi, donc je peux aller chercher une carte. Je vais aller chercher un chanceux. Ne pas oublier. Donc 3 contre 2, car j'ai les trois trucs. Ça vient de pas rater. C'est raté, mais évidemment, je joue un chanceux pour une ressource et c'est réussi. Alors 1, j'ai échappé ici, 2, je me suis déplacé, 3, j'ai échappé, c'était ma 3e action. Ok. Face des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien, il se redresse. Lui ne se redresse pas. Et je crois qu'il me restait un truc à faire ici, ouais. Donc je peux, pour une action rapide... Alors je vais finir dans l'ordre, parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Donc je redresse. Je tire une carte. Manteau de cuir et une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Je fais mon action rapide après. Main saisissante. Test d'agilité à 3. Je n'ai pas d'icône, je suis faible en icône d'agilité. J'ai 3, ça fait 1. Est-ce que je joue mon chanceux? Non, je prends 2 dégâts. Je vais prendre les 2 dégâts. Ouais, je vais prendre les 2 dégâts. Ensuite, je suis au début de mon tour, je suis chez l'innommable. Donc je suis obligé de faire un test de volonté à 2. J'ai 4 en volonté, toujours grâce à Randolph Carter. 4 contre 2. Voyons ça. Plus 1. C'est réussi. Première action, je lui échappe. Je suis à 3 contre 2. Mais j'ai un chanceux. Ah, ça c'est quoi ça? -2. En cas d'échec, vous devez soit placer un de vos indices sur votre lieu, soit subir un dégât. Est-ce que je joue mon chanceux?
Je vais jouer mon chanceux. Ce sera fait. Une ressource. Et j'incline Randolph Carter. Je peux piocher 2 cartes. Je suis arrivé au bout de mon deck. Un gloire et un couteau de survie. Et donc il est incliné. Deuxième action. Je me déplace. Et troisième action. Alors, j'avais dit que je faisais apparaître la mansarde pour un indice. C'est où la mansarde? C'est connexe, c'est un point jaune. Et donc, c'est connexe à quoi ce truc? Au cœur. Ah bah c'est connexe au couloir de l'étage. Voilà, ouais, c'est connexe au couloir de l'étage. Donc je vais mettre une petite flèche comme ça. Alors je sais pas trop ce qu'il y a sous la mansarde. Est-ce que je prends le risque d'y aller ou pas? Je ne vais pas prendre le risque d'y aller parce que, alors en espérant que dans la tombe anonyme il y ait un passage, je sais plus. Je pense qu'il y a un passage à la fois dans la tombe anonyme et dans la mansarde, mais en fait j'en sais rien. Mais si je m'attarde ici et qu'il n'y a pas de passage, je suis mort. On va tenter le tout pour le tout. Parce que si je redescends là, je perds quand même 1, 2, 3 actions, c'est énorme. Et ici, je n'en perds qu'une. Eh bien, on va tenter. On va tenter. Donc pour ma deuxième action, je me déplace sur la mansarde. On ne déverrouillera jamais la porte allant à la mansarde et on abandonna toute la maison comme elle était vide et redoutée. Et par la suite, chaque fois qu'on entendait des bruits venant de cette maison, on se parlait tout bas, on tremblait avec l'espoir que le verrou de l'escalier tiendrait bon. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Vous savez, mais moi je ne sais pas. Je ne peux pas retourner la carte, ce serait tricher, c'est interdit, on le sait. Allez, je me déplace. Et je la retourne. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ah putain, non, c'est pas bon. Les investigateurs dans la mansarde dépensent collectivement un indice. Vous apercevez un reflet argenté sous une monstrueuse pile d'ossements. Souvenez-vous que les investigateurs ont récupéré une étrange clé. Mais ça, je l'ai déjà. Ah non, je l'ai pas. Ah non, je l'ai pas. J'ai pas mis de dégâts dessus, je l'ai pas. Donc peut-être que j'ai besoin d'aller là de toute façon. Alors le problème pour avoir cet indice, ça va être du costaud. Mais c'est pas infaisable. Troisième et dernière action, j'enquête, je suis à 3 contre 4. 3 contre 4. À 3 contre 4. J'ai un regardez ce que j'ai trouvé qui peut m'être utile. Plus 1, et bien c'est réussi. Si c'est pas croyable, bim. Ensuite, phase des ennemis, ça ne bouge pas, phase d'entretien. Il se redresse. Il se redresse. On va le mettre dans le bon sens, c'est mieux. Je redresse mes pions. Je tire une carte, donc je prends. Eh bien, je vais prendre une horreur. Je vais prendre une horreur, pas de problème. Et je remélange mon deck. C'est pas souvent que j'arrive au bout de mon deck. J'ai pas mal pioché sur cette partie. Je tire une carte. Ça sera un gloire. J'en avais déjà un et une ressource. Je vais être très embêté avec ces deux ennemis là. Enfin bon, je vais essayer de me démerder. Que voulez-vous?
essayer de me démerder. Donc la ressource c'est bon. Et je rajoute une fatalité. Le temps passe. Et une carte. Aperçu du monde souterrain. Mettez en jeu l'aperçu du monde souterrain. Quand vous devriez subir des dégâts et ou des horreurs, subissez un dégât ou une horreur supplémentaire. Défaussez l'aperçu du monde souterrain. Ensuite, subissez un dégât et une horreur. Aïe. Bon. Ok. Très bien. Bah, action rapide, je vais subir un dégât et une horreur. Je défausse Randolph Carter. Et ensuite, il faut que j'arrive à passer. Donc 1, 2, 3. Je pense que je vais faire ça, oui. C'est le mieux. Hein. Est-ce que je peux encaisser? Pour l'instant, je ne peux pas encaisser. Puisque là, je suis à 8. Je pourrais encaisser les horreurs, mais pas les dégâts. Merde. Merde, merde et remerde. Alors pour une action, je vais jouer Gret Wagner, comme ceci, pour 5. J'ai des sous, autant en profiter. Pour une deuxième action, je vais jouer le manteau. Et est-ce que je joue le couteau? Pas trop d'intérêt à jouer le couteau. Dernière action, je vais jouer une carte. Un chanceux. Face des ennemis. Lui vient ici. Et lui vient là. Il me fait 2 dégâts et 2 horreurs. Donc je mets une horreur ici et 2 dégâts. Et je mets une horreur ici, comme ceci. Pour l'instant, je tiens le coup, mais jusqu'à quand? Je redresse le tout. Je pioche une carte, je suis à combien? Je suis à 7. Un dégourdi. Et ceci. Je rajoute une fatalité. C'est la fin des haricots. Je tire une carte. Un serviteur ghoul. Bah, celui-là va m'achever. Un serviteur ghoul, c'est pas chasseur. Et on le génère dans le site funéraire. Alors bon, je dépense mon indice évidemment pour la clé ici, hein, ça va de soi. Bim. Alors, qu'est-ce que je peux faire? 1, je lui échappe. 2, j'avance ici. Et 3, je lui échappe. J'ai pas le choix. Alors 1, je lui échappe. 0. Et ben c'est incroyable, c'est réussi. 2, je m'avance ici. Je m'avance ici et c'est pour une deuxième action. Et 3, je lui échappe aussi, donc je suis à 3 contre 2. Cultiste. -2. Je suis obligé de jouer un chanceux pour réussir. Et je lui ai échappé. Face des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien. Donc, lui se redresse. Lui se redresse pas. Je tire une carte. On apprendre de ses erreurs. Je suis à combien? Je suis à 8, c'est bon. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte.
serviteur en goule. Je suis servi en ennemi, hein, quand même. J'en ai tiré quand même pas mal. Serviteur en goule. Donc là, il commence à y avoir une petite accumulation. Je pense que je vais avoir du mal. Première action, je me déplace. Deuxième action, je me déplace. Et troisième action, je tire. Je tire avec mon Derringer. Donc je suis à 4, plus un 5, plus 2, 7. 7 contre 2. Contre 2, c'est réussi, il est tué. Je peux aller chercher dans ma défausse. Je vais aller chercher rien du tout parce que j'ai rien. Et merde. Je n'ai rien, tant pis. Face des ennemis. Lui avance. Lui me fait un dégât et une horreur, donc un dégât et une horreur. Phase d'entretien, il se redresse. Je redresse mes pions. Je pioche une carte et là je vais en avoir trop. Un autre Greta Wagner. Moi je vais défausser un couteau de survie. Et une ressource. Alors, une fatalité. Nous sommes donc... c'est trop tard. C'est trop tard. Je pensais avoir 8, mais non, j'ai pas 8. J'ai pas 8. J'ai vachement traîné. À votre grande surprise, le son le plus effroyable, celui qui restera pour toujours gravé dans votre mémoire, comme le témoin des événements de cette nuit, n'est ni le cri pathétique de l'indicible créature, ni le craquement parcheminé des corps desséchés en train d'être dévorés dans le cimetière. C'est juste le bruit de la fenêtre à croisillon qui se brise. Randolph se fige et blêmit. Vous ne comprenez les implications que trop tard. Toutes les vitres ont été brisées il y a longtemps, toutes sauf une. C'est la fenêtre de la mansarde qui maintenait caché ce maudit démon des ténèbres. La chose sans nom, elle vient pour vous. Conclusion 2. Ça sent pas bon, ça. Ça sent pas bon du tout. Conclusion 2. Voyons ça. Votre dernière sensation consciente, alors que l'abomination sans nom vous cloue au sol, est celle d'un vent violent, froid et nauséabond. Tout l'air est expulsé de vos poumons. Vous êtes dans l'incapacité de crier. Vous vous accrochez désespérément au sol alors que la créature vous déchire la peau et vous broie les os. Vous parvenez tant bien que mal à vous dégager et à fuir dans le tourbillon de vent âpre qui entoure la créature. Vous entendez le bruit du plâtre qui s'effrite. Une brique mal fixée vous heurte l'épaule. Vous vous demandez si le moindre vestige de cette maison restera debout quand tout sera terminé. Si les investigateurs ont récupéré une étrange clé, eh bien j'ai récupéré une étrange clé. Sinon, conclusion 4. Donc je passe à la conclusion 3. Vous entendez à peine Randolph vous appeler par-dessus le maelstrom d'air glacial qui vous entoure. Contre toute attente, vous parvenez à le rejoindre, mais l'indescriptible monstruosité vous talonne. Randolph vous arrache des mains la clé trouvée dans la maison sans nom et la serre avec force. Il ferme les yeux et murmure quelques paroles inaudibles. Alors que l'abominable tourbillon vous engloutit, tout devient noir. Vous vous réveillez sur une plateforme surplombant un étroit escalier qui s'enfonce dans les profondeurs inconnues. Derrière vous, les marches montent en spirale dans une tour de pierre qui s'élève jusqu'à un brouillard vaporeux. Dans toutes les directions, l'entièreté de la grotte est faiblement éclairée par une phosphorescence grisâtre. Randolph vous aide à vous remettre debout. C'était moins une, admet-il. J'avais espéré ne jamais avoir à voyager de la sorte. Vous lui demandez où vous êtes et il se mordit les lèvres, observant le paysage morne et désolé. Nous sommes dans le plan inférieur des contrées du rêve, un lieu connu
sous le nom de monde souterrain. C'est un endroit plutôt inhospitalier. Nombre des créatures que nous avons croisées dans notre monde venaient d'ici. Peut-être notre clé savait-elle que c'était le bon chemin. Je pense qu'elle est partie maintenant, explique votre guide. Vous êtes abasourdi. Randolph serre les dents en voyant votre réaction et détourne le regard honteux. Oubliez ça, nous n'en avons plus besoin de toute manière, allons-y. Sa brève réponse résonne contre les marches de pierre. Vous poursuivez votre descente derrière Randolph. Vos compagnons sont peut-être dans ce monde souterrain, peut-être pas. Mais si les créatures qui envahissent le monde de l'éveil sont bien originaires d'ici, vous y trouverez probablement des réponses. Dans votre carnet de campagne, indiquez que Randolph a survécu à la descente. Bien. J'ai eu peur, hein. J'ai cru que j'étais tué ou devenu fou, je peux vous le dire. Ok, alors... Eh bien, ça suit après, elle est assez longue, cette conclusion 4, cette conclusion 3, je veux dire. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Alors, voyons ça. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 points d'expérience sur ce scénario. Ce qui est bien. Votre corps marche désormais dans les contrées ensommeillées du rêve. Je suis fatigué. Ajoutez un pion crâne à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Si vous jouez la toile des songes dans le cadre d'une campagne en 4 parties, passez au scénario 3B, point de non-retour. Si vous jouez la carte numérique et etc. dans le cadre d'une campagne, oui, ceci, cela. Bon. Eh bien, ok, on va passer à l'interlude. Ne lisez cet interlude que si vous jouez la carte numérique et la toile des songes dans le cadre d'une campagne en 8 parties en connecté. Pas d'interlude pour ce soir. Pas d'interlude. Donc, à suivre dans un point de non-retour. Un point de non-retour, le scénario suivant que nous allons jouer. Eh bien, je vais continuer cette campagne. Je ne sais pas si on peut l'échouer d'ailleurs, c'est pas sûr, je crois qu'on peut continuer. Un scénario très intéressant, mais il y a quand même énormément de lieux. Donc en solo, je le trouve un peu compliqué quand même. Alors c'est vrai que j'ai traîné, mais j'ai été obligé de traîner. J'ai pas la sensation d'avoir mal joué sur cette partie. Vous pouvez avoir un avis inverse, bien sûr, c'est autorisé. J'ai raté quelques tests, mais peu, un échec automatique. J'ai pas excessivement traîné. Alors il est vrai que la mansarde fait redondance avec ce lieu-là. Est-ce qu'il était utile pour moi de monter en haut? Eh bien non, en fait, parce que je pouvais faire apparaître, avoir l'étrange clé ici, et puis je pouvais faire apparaître la tombe anonyme ici. Je vais faire un petit truc que je ne m'autorise jamais, je vais retourner la tombe anonyme pour voir un peu. À la fin du round, si chaque investigateur non vaincu est dans la tombe anonyme et que les investigateurs ont récupéré une étrange clé, on avance là. Et donc j'accédais à l'escalier. Donc l'escalier, il y a pas mal de cartes. Donc est-ce que je serais arrivé au bout? C'est pas sûr. Difficile en solo. Bon. Voilà, et bien ce sera tout pour ce deuxième scénario, 1000 nuances d'horreur, un scénario ma foi très plaisant. J'ai beaucoup apprécié de le jouer en solo, j'en avais le souvenir comme d'un scénario un peu long à 3 joueurs, mais qu'est-ce qui n'est pas long à 3 joueurs sans doute, mais là en solo, superbe aventure, moi j'ai kiffé là sur ce... C'était varié, il y avait du lieu, il y avait du monstre, il y avait des choses à trouver... Je l'ai trouvé vraiment très bon, particulièrement en solo, ça c'est clair, mais à 3 joueurs, ouais, je m'en souvenais que c'était long, bien, mais long. Voilà, 3 heures, 3h30, même pour des joueurs un peu experts, si je peux me classer dans cette catégorie, c'était un peu dur. Bon. Sur ces petites réflexions, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère à bientôt pour les prochaines aventures de William Yorick dans le cadre de ce mini-concours Asmodée.
avec un tapis de jeu à gagner ainsi qu'un paquet de conspiration à Innsmouth. Bon test, et puis si vous n'êtes pas encore vacciné, vaccinez-vous. Je me permets de le dire sur cette chaîne. Moi, je suis totalement pour le vaccin. Je ne comprends pas qu'on ne se vaccine pas. Enfin bon, c'est un choix personnel, mais je pense que ce serait une bonne chose que vous le fassiez si ce n'est déjà fait. Sur ce, bonsoir et j'espère à bientôt.